Tunis. Urbanisme, architecture, intérieure. Nous avons parlé dans une précédente récolte d'images des métiers de l'artisanat en Tunisie. Il est assez naturel de voir dans cette deuxième récolte d'images comment a évolué physiquement la cité, en partie construite grâce au génie de ces métiers, sa transformation au contact du protectorat français des points de vue urbanistique, architectural et résidentiel. Le but de cette recherche pourrait bien se définir comme la recherche du temps perdu, des occasions manquées de tirer profit du monde qui avance. Il s'agit essentiellement d'une tentative de constat, sans prétendre avancer de recommandations pour une action future. On avait vu précédemment que le corps des métiers traditionnels n'a pas su transformer ses techniques et donc son organisation de production, et quand l'État s'est chargé de lui apporter son aide, il en est résulté une nouvelle forme d'artisanat artistique, généralement de mauvaise qualité, orientée vers une clientèle assez riche, touristique européenne. La ville précoloniale de Tunis est isolée du monde extérieur et évolue en dehors de l'espace rural. C'est le premier constat. Son expansion est liée à la création de nouvelles mosquées. Les principes d'organisation sont guidés par l'islam, établissant des espaces intérieurs résidentiels intimistes, clos et fermés au regard, et des espaces extérieurs publics soumis aux règles coraniques qui définissent le sacré et l'interdit. On n'y trouve pas d'équipement collectif, et les espaces résiduels qui comprennent les rues, les impasses, ont pour seule fonction la circulation humaine et animale. Et si la mosquée est le cœur du quartier, la croissance urbaine ne prend pas une forme concentrique. Les activités d'artisanat et de commerce sont à l'extérieur des espaces résidentiels. Le souk, consacré à de nobles activités, est situé au dehors de la grande mosquée Zitouna, et les activités plus polluantes à la périphérie, comme les tanneries, les teintureries, la poterie, etc. Le patrimoine architectural est omniprésent dans les maisons de particuliers et les petits palais des personnalités officielles, aussi bien que dans le palais du souverain à la Casbah. Les palais et demeures remontent généralement au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, tels que Dar Othman, Dar Ben Abdallah, Dar Hassin, Dar Shrif, ainsi que d'autres maisons plus ou moins vastes et richement décorées. On dénombre également plusieurs palais élevés par les beys ou des membres de leur entourage dans la banlieue de Tunis, et ce depuis le XIIIe siècle. Les principaux palais des beys sont ceux de la Marsa, du Bardo et d'Orsal Saïd. Si l'on ajoute les mosquées et oratoires, les médersas, les zaouïas, Sidi Mahrez, Sidi Ibrahim al-Riahi, etc., les Koutab, les Torba, Torbat Aziz, Othmana, Torbat al-Bey, et les portes, le nombre des monuments de Tunis approche les 600, dont une centaine classées depuis le début du XXe siècle. À la base des styles constructifs, arabes, orientaux ou andalous, la ligne courbe, l'arc, la coupole, comme le turban, comme la danse du ventre, un style d'un monde qui tourne en rond, sans origine, sans passé, sans futur, sans état éphémère, un monde tout en élévation pour rejoindre dans l'au-delà la joie de la vie éternelle. Sous le protectorat français s'impose une dualité à la fois culturelle, religieuse, raciale, économique et sociale. Naissent de larges rues et avenues dans un plan rectiligne, des espaces publics prépondérants, des immeubles à 6 étages, une ville et son port orientés vers des fonctions de lien avec la métropole française. Tout le contraire de la Médina, la ville européenne est une ville aérée, tournée vers la mer et ouverte sur l'extérieur.
Elle accueille des infrastructures nouvelles, les routes, les chemins de fer, les lignes électriques et téléphoniques, l'eau potable, le réseau des égouts, de manière à permettre à la fois les conforts de la vie moderne et de drainer les richesses et la main-d'œuvre de l'arrière-pays. De l'indépendance à aujourd'hui, la population de Tunis a explosé pour dépasser les 2 millions actuellement. Une explosion par exode des villes moyennes vers la capitale. La ville continue à s'étaler. Le niveau du tissu urbain qui a pris une expansion inégale dans les périphéries permet de relever d'importants déséquilibres socio-économiques et sociopolitiques dans la capitale, dont les conséquences sont présentes aujourd'hui de façon dramatique.